Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune du vendredi 14 mars. Pleine lune qui aura lieu à 7h55 heure française et qui se situera dans le signe de la Vierge. Donc la Vierge, c'est un signe de terre qui est connu, on le sait bien, pour son pragmatisme, son côté un petit peu carré, voyez, perfectionniste. Et du coup, avec ces énergies-là, cette pleine lune, en fait, va nous inviter à faire le point sur nos vies, à nettoyer vraiment ce qui nous sert plus, à nous recentrer vraiment sur nos objectifs. Et cette pleine lune, elle est souvent appelée la lune de Ver, donc Ver, V-E-R, parce que dans certaines traditions, justement, ça marque un moment de révélation et de renouveau. Et du coup, ça fait un lien avec le fait que ce soit dans le signe de la Vierge. Alors j'ai lu aussi que cette pleine lune, elle est en harmonie avec Neptune. Et Neptune, ce serait la planète des rêves et de l'intuition. Donc du coup, ça peut vraiment amplifier la sensibilité, la connexion aussi avec notre moi intérieur. Donc vraiment, soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions, parce que ça pourrait peut-être vous guider en fait, vers soit des solutions, soit des vérités justement qui pourraient être cachées. Donc en gros, cette pleine lune, c'est une invitation à équilibrer les choses, à purifier, à retrouver de la clarté. C'est un moment pour vraiment semer des graines par rapport à vos intentions, tout en restant ouvert au message de l'univers, comme je vous parlais de vos rêves et de votre intuition. Donc cette pleine lune, on essaye de libérer ce qui ne nous sert plus. Et on fait aussi le point sur nos objectifs. On nettoie du coup un peu tout, l'espace mental, l'espace physique. Et surtout, on ancre nos intentions pour les semaines qui arrivent. Faites juste un peu attention à vos émotions qui risquent vraiment d'être intenses à cette période. Mais qui peuvent vous offrir finalement l'opportunité de guérir, voyez, de grandir par rapport à ça. Donc nous sommes encore dans la date anniversaire des poissons. Je tiens à vous souhaiter un très très bel anniversaire mes poissons et nous allons commencer par vous. Alors, mes chers poissons, on vous parle pour cette pleine lune de la prière, de l'arme et du choix. Alors ici, la prière, c'est une idée de recueillement. Ici, on vous demande de vous reconnecter vraiment aux parties profondes de vous-même, en fait. Parce qu'avec l'arme, on peut vous dire que vous avez besoin de ce temps de recul ou d'isolement par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes en conflit. Cette personne, bien évidemment, ça peut être vous. Donc faites attention de ne pas être votre propre ennemi. On voit qu'il y a des choix à faire autour de cette pleine lune. Il y a des décisions à prendre. Il y a des choses à... Oui, il y a des choix à faire justement par rapport à cette arme. Sur la prière, on a l'âme. C'est ce que je vous disais, vous reconnectez même à votre âme, aux parties vraiment profondes de vous ici. Ouais. Ça peut concerner une forme de culpabilité ici que vous pourriez avoir, donc ne vous flagellez pas et c'est peut-être ça, c'est peut-être vous qui êtes votre propre ennemi. On vous conseille de vous recueillir, de méditer encore une fois. Il y a besoin ici de prendre un peu de hauteur, voyez, par rapport à une idée d'aridité. Vous avez besoin de mettre à profit ce temps d'isolement ici et faire le choix peut-être par rapport à une forme de colère, par rapport à une forme de conflit. Voyez, on sent que vous allez pouvoir trouver des solutions justement à ces conflits, à ces difficultés. Alors, mes chers béliers, les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune. Nous avons le papyrus, nous avons Oméga et nous avons le silence. Attention, j'ai l'impression là qu'avec Papyrus, il y a des informations qui vous arrivent, des révélations qui arrivent. Il y a peut-être quelque chose là que vous allez apprendre et qui va permettre de mettre fin à une situation, quelque chose qui n'avait plus lieu d'être. C'est comme si là, ça allait être acté. Mais on n'en parle pas parce qu'avec le silence, il n'y a pas trop d'échanges là-dessus. Tout se fait un petit peu en souterrain, j'ai envie de dire. Sur le papyrus, on a l'équité. Pour moi, il y a quelque chose, cette information justement qui vous arrive, qui va rééquilibrer les choses. Vous voyez, avec l'équité,
il y a une idée avec le caducée de la médecine de quelque chose qui guérit, qui s'apaise, vous voyez. Il y a quelque chose qui s'apaise au niveau de votre émotionnel et qui se termine parce que les choses se remettent en ordre finalement, vous voyez, parce que ça n'a plus lieu d'être, donc ça part et tout se remet en ordre, pardon, tout seul pour aller merveilleux vers une forme d'élévation, vers un accomplissement, une élévation, je pense que c'est vraiment le terme très juste. Et avec le silence, on a à dire. Donc pour moi, c'est pas évident de pas en parler parce que voilà, le fait de pas discuter, de pas parler clairement, ça nous met un peu dans le noir, vous voyez. Mais Nadir, n'oubliez pas, vous avez ce point blanc, donc tout n'est pas joué. Mais avec le sacrifice, peut-être essayez de voir ce que vous pouvez sacrifier dans les échanges, dans les communications, dans les choses que vous avez besoin de savoir. Alors, mes chers taureaux, on vous parle pour cette pleine lune de nécessité, de mort et de paix. Alors, d'emblée, comme ça, évidemment, on vous dit qu'il y a peut-être une fin nécessaire pour pouvoir retrouver une certaine paix. Il faut clôturer peut-être un chapitre pour pouvoir s'apaiser. Et avec la nécessité, on vous dit que ce que vous avez vécu qui s'arrête, vous aviez besoin de le vivre. Je ne sais pas pourquoi, mais vous aviez besoin de le vivre ici. Alors, sur la nécessité, on a Racine. Racine, ça peut bien évidemment vous parler de vos bases, comme ça peut vous parler de vos ascendants, de vos descendants. En tout cas, il y a quelque chose, comme je vous disais, qui était indispensable pour que vous vous réenraciniez ou que vous recréiez un lien, comme je vous disais, avec vos ascendants, avec vos descendants. En tout cas, c'est quelque chose qui a pris du temps. Mais là, maintenant, ça y est, c'est terminé. On arrête les choses et cette fin, elle est sous la bénédiction. Donc, il y a quelque chose de plutôt chouette, vous voyez. Ne vous flagellez pas. Arrêtez de vous en vouloir, arrêtez de vous dire que c'est vous, que machin, que... Non, là, ce qui s'est passé, ça devait se passer. Essayez d'en tirer des leçons, même si c'est compliqué et que vous vous en voulez parce que, bah oui, ça apparaît comme une épreuve, voyez, et les épreuves, ben, c'est toujours inconfortable. Mais pour moi, il y a quand même un potentiel de retrouver la paix, mais il faut que vous appreniez de cette expérience pour pouvoir vous apaiser, pour pouvoir retrouver justement une certaine forme d'équilibre, de paix plutôt, d'apaisement. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons l'arme, racine et l'âme. Attention ici, avec l'arme, il peut y avoir des conflits. Ça peut être vous ici, qui êtes votre propre ennemi, mais ça peut aussi être quelqu'un d'extérieur avec qui il peut y avoir un conflit. Ça peut être un conflit par rapport à la famille ici ou aux enfants, parce qu'on a racine. Donc, ça peut être un conflit par rapport à une histoire de territoire ou de passé, vous voyez. Il peut y avoir justement une lutte par rapport à des bases, par rapport à de la stabilité. Et là, on vous demande vraiment de vous connecter à votre âme. Qu'est-ce que votre âme veut vraiment? Sur l'arme, on a l'ordre. Donc pour moi, ces conflits, voilà, Tao, ces conflits, ils sont un peu nécessaires. Vous voyez, avec l'ordre, c'est vraiment pour remettre de l'ordre dans les choses, pour rétablir des choses ici. Ah, bah Tao ne veut pas que je sorte une carte. On vous dit quand même que vous êtes béni ici, hein. Il y a quelque chose où vous êtes protégé, mais effectivement, il y a de la colère par rapport à des enfants, par rapport à des bases ici, par rapport à des fondations. Mais on va en parler. Ou alors on vous conseille ici d'en parler, mais d'abord reconnectez-vous à votre âme, parce que vous avez des doutes ici, et on vous dit que vous avez les réponses en vous, et vous allez trouver comment dépasser ces doutes, voyez, parce que ce sont ces doutes qui vous rendent malheureux ou malheureuse, qui vous mettent pas bien, peut-être par rapport à la fin d'une situation, de quelque chose, mais là on vous demande de méditer, de prendre de la hauteur sur cette situation. Alors, mes chers cancers, on vous parle pour les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune de la lumière. Magnifique carte, déjà, c'est la meilleure carte du jeu.
Mais après, on a une carte un peu dark, hein. On a l'adversaire. Alors l'adversaire, on peut vous dire de faire attention parce que vous pourriez avoir un adversaire extérieur. Mais l'adversaire, ça peut également être un adversaire à l'intérieur de soi, voyez. Voilà, il peut y avoir une dualité, quelque chose. En tout cas, c'est compliqué. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est avec l'extérieur parce qu'avec la foudre, on vous parle de colère. Mais ça peut bien évidemment être la colère envers vous. Mais j'ai l'impression qu'avec la lumière, c'est le conseil et on vous dit, il y a vraiment quelque chose de chouette, donc ne vous enfermez pas dans des émotions, dans des choses négatives. Sur la lumière, on a le mensonge. Pour moi, on peut vous dire bien évidemment que vous allez faire la lumière sur des masques qui sont portés, sur des mensonges peut-être, ou alors que vous êtes... Alors c'est pas la carte de la protection, mais qu'en tous les cas, tout ne va pas si mal, voyez. Pour moi, ça peut concerner le sentimental ici, avec l'amour ou en tout cas quelqu'un qui vous affecte au niveau émotionnel. Sur l'adversaire, on a cette idée de sacrifice. Alors, est-ce que c'est vous, justement, votre propre adversaire, parce que vous sacrifiez des choses pour accéder à l'abondance, ou alors on vous demande justement de sacrifier des choses par rapport à une relation pour revenir à l'abondance et pour couper avec cette colère, cette foudre, même ces conflits qui pourraient y avoir. Parce qu'avec l'âme, on vous dit reconnectez-vous à vous-même, peut-être reconnectez-vous à la personne en face de vous, mais vraiment de façon profonde, voyez, il faut aller au fond des choses ici parce que ne soyez pas tentés par cette colère ici. Hein. Voyez, bon, là, la protection. Donc, vous êtes protégé, il y a peut-être des masques portés en face de vous, il y a peut-être une adversité de votre fait ou pas. Donc, essayez vraiment de tempérer, préparez-vous parce que là, émotionnellement, ça va remuer pour vous. Alors, mes chers lions, les messages, les énergies ou les conseils de cette pleine lune. On vous parle de nécessité, on vous parle de voyage et on vous parle de silence. Alors avec la nécessité, on vous dit que ce que vous avez vécu dernièrement, c'était une étape obligée, c'était nécessaire pour votre évolution. Et on sent que là maintenant vous êtes en train de prendre de la distance par rapport à ça, avec le voyage. Peut-être que vraiment il y a un voyage au sens premier. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on prend de la distance et qu'on observe un silence. On arrête de communiquer avec une personne, avec plusieurs personnes ou par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Alors, c'est très très chouette parce que sur la nécessité, il y a la lumière. Ça y est, vous avez assez galéré. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et avec voyage, on a Delta. Donc Delta qui nous parle quand même de spiritualité, d'intuition. Et avec le voyage, soit certaines personnes, je ne sais pas, vont faire une retraite méditative ou autre. Mais en tout cas, il peut y avoir un voyage spirituel qui vous reconnecte à votre intuition ou un voyage, comme je disais, au sens premier, mais de la même manière qui vous permet de vous reconnecter à vous-même. Voyez, dans le silence, vous vous reconnectez à votre âme. Il y a quelque chose de très très chouette ici. Ouais. Voyez, on dépose les masques, on arrête de se mentir, on voit à travers ces mensonges, on fait preuve de sagesse parce qu'on a l'intuition pour ici. Ouais, et vous êtes protégés de toute façon, n'ayez pas peur, vous êtes protégés, et ça y est, la lumière arrive, voyez, vous êtes bénis, vous êtes protégés, il y a quelque chose de très très chouette, mes chers lions. Pour moi, c'est vraiment une très très belle pleine lune pour vous. Ça y est, vous clôturez. Ouh, qu'est-ce qui se passe, mes chères vierges? Là, on a pénitence, malheur, initiation. Ouf, vous apprenez, ça c'est sûr, mais dans la douleur. Hein. Pénitence, on s'en veut, on culpabilise, on se flagelle, attention. Hein. Essayez d'être un peu plus doux, plus douce avec vous ici. Voyez, avec le malheur, hein, on vous parle de la fin de quelque chose qui vous rend vraiment malheureux, qui vous peine, qui vous affecte. Il y a quelque chose de compliqué.
mais vous allez réussir à apprendre de tout ça. Vous voyez, l'initiation, on avance quand même, vous voyez, on apprend des choses. Et avec cette notion de troisième œil, vous allez même comprendre des choses. Alors, sur la pénitence, on a le mensonge. Pour moi, on s'en veut d'avoir porté un masque, d'avoir menti. Il y a quelque chose vraiment de s'être menti peut-être à soi-même, vous voyez, par rapport à notre côté yin, vous voyez, notre côté réceptif, ou par rapport à une polarité féminine, bien évidemment. Et là, ce qui vous met mal, c'est que cette perte ici de quelqu'un vous place dans une forme d'isolement, de solitude. On sent que vous réfléchissez beaucoup. Hein. On vous sent dans le recueillement ici, vous voyez. Dans le recueillement, mais pour moi, vous essayez de... J'allais dire vous avancez pas seul, mais si, parce qu'avec la prière, il y a cette idée quand même de se recueillir, mais avec la fusion, peut-être que justement on se recueille par rapport à notre vision de l'association, du couple. Et comme je disais, parce qu'on apprend ici, peut-être qu'on apprend et qu'on veut revenir à une situation ou revenir à un côté, oui, à un aspect de notre personnalité qu'on veut retrouver ici. Pour moi ici, il y a quand même un retour au silence ici. Il y a un retour, vous voyez, là on a la prière, là on a le silence. Ça bouge beaucoup là dans votre tête. Vous vous prenez beaucoup la tête, c'est douloureux même. J'ai l'impression c'est difficile, mais pourtant vous ne dites rien, vous ne faites rien. Alors, mes chères balances, pour les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune du 14 mars, on vous parle de la mort, on vous parle de l'équité et on vous parle de la protection. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour vous qui s'arrête un petit peu d'un coup, qui n'était pas prévu, mais comment dire, vous relevez de ça, vous voyez, vous retrouvez une forme de guérison, l'équité, vous voyez, on a le caducée de la médecine ici, il y a cet aspect de guérir, de s'apaiser avec le yin, le yang, voilà, cette fin qui était peut-être pas prévue, mais nous permet aujourd'hui de nous rééquilibrer quelque part. Et de toute façon, vous êtes protégés, hein, donc vraiment, laissez-vous guider. Il y a vraiment quelque chose qui vous protège, qui vous aide dans ce chemin de guérison. Alors, sur la mort, on a l'âme. Alors, j'ai l'impression que peut-être que c'est quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose que vous vouliez profondément, même si vous ne l'avez pas réalisé. C'est quelque chose qui est plutôt positif pour vous, parce que c'est quelque chose qui, j'essaye de me dépêcher, j'ai plus de batterie, qui a permis de créer en fait la naissance d'un projet, de quelque chose, d'une envie en tout cas. Et c'est ça qui vous permet de vous rééquilibrer. C'est parce que ça vous a mis d'une certaine façon dans une forme d'isolement que ça vous permet justement de travailler sur vous et de retrouver la lumière ici. De toute façon, je vous ai dit, vous êtes protégés et vous allez vers une élévation certaine. Vous voyez, ça peut concerner le domaine du travail. En tous les cas, vous allez vers une élévation dans le sens où vous apprenez des choses. Vous grandissez ici. Alors mes chers scorpions, attention, hein. On a le papyrus, on a le message et on a le sceau et on a le mensonge. Donc là, on peut vous dire qu'il pourrait y avoir des révélations qui vous arrivent, des courriers, des messages qui vous arrivent par rapport à une association ou une union, par rapport à laquelle on pourrait vous mentir ici. Hein. Ouvrez l'œil là, parce qu'il y a quelqu'un qui peut mentir en cachant des choses, en dissimulant des choses, vous voyez. Là, l'eau nous parle d'intuition. Vous pressentez peut-être des choses, vous sentez des choses, mais pour moi, avec le papyrus, vous allez avoir des révélations. Donc attention là, hein, peut-être même à une forme de manipulation. Là, on vous demande de vous recueillir. Là, essayez vraiment de
Ouais, comme je disais, de vous recueillir, de vous introspecter et d'essayer de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir prendre des décisions. Parce que là, il y a du mensonge. Ça peut être vous, hein, ou quelqu'un d'extérieur, mais c'est pour moi plus du mensonge par omission, vous voyez. Donc là, il va falloir ouvrir vos écoutilles, il va falloir écouter votre intuition.